Salut YouTube, t'es sur la rediffusion de Pokémon Donjon Mystère et équipe de secours rouge. Viens, c'est bien sur Twitch. Ah, cet écran, j'y ai passé ma vie, le attention, santé, sécurité. La GBA, hein, c'est une console de mon cœur, hein, la GBA. Shunsoft, merci à eux. Hein. Machoc. Alors, je vais jouer le jeu. Les questions, je vais y répondre honnêtement. Et vu que de toute façon, le Poké est choisi par rapport à ça. Si je tombe sur un Poké de merde, et bah tant pis, j'aurai un Poké de merde. Le mieux, c'est Miaous pour ce genre de jeu, puisque c'est grâce à lui que tu farmes la blinde de pognon. Mais Miaous, faut être une crapule. Faut être crapuleux dans la vie. Donc écoutez, on va bien voir. Mais Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge, c'est parti messieurs dames. Nouvelle partie. Bienvenue. Ceci est le portail qui mène au monde des Pokémon. Mais avant de vous laisser entrer, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. On peut commencer? D'accord. Commençons l'entretien. Alors attendez, faut que je vérifie un truc en même temps. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, comment répondez-vous à un email? Tout de suite, je réponds ou pas. Trop fatigant. Ça dépend les emails, il y en a certains, ils vont se faire foutre. Un ami vous ramène quelque chose que vous aviez oublié. Comment le remerciez-vous? Vous dites merci à profusion, merci à une blague, merci mais calmement. Et salut Keblork, ça va? Je dirais merci, une blague, en vrai, généralement je serais en mode mais bordel, oui. On vous enferme par erreur dans une pièce noire comme de l'encre. Que faites-vous? J'enfonce la porte, je pleure, je nettoie. Non bah j'enfonce la porte, enfin j'essaye du moins. Vous entendez un cri venant de derrière la porte. Comment réagissez-vous? Je l'ouvre d'un coup. Est-ce qu'on vous dit de faire attention à ce que vous racontez? Bah ça c'est pas à moi de juger, mais... Des fois je manque de tact, mais j'essaie toujours de faire en sorte de faire attention. Je dirais non. Vous arrive-t-il de vous endormir sans vous en rendre compte? Oui. Dans le train, c'est un très bon exemple. Vous gagnez à la loterie. Que faites-vous de l'argent? Je m'en sers, j'économise, je le donne. Non, non, je m'en sers, t'es malade. Vous sentez-vous misérable quand vous êtes seul? Ah Bah, beaucoup moins qu'avant. Mais il y a des temps en temps, oui, où j'ai une phase où tu sais, tu vas te coucher et malheureusement, t'arrives pas à dormir et d'un coup, tu te sens... Mais ça, malheureusement, c'est les traquenards de la nuit. Je veux dire oui, mais bon. Êtes-vous un garçon ou une fille? Ah merde, on a fini les questions. Chelou ton test de pureté. Ouais, t'as vu ça, hein. Je suis un garçon. Vous semblez être de type calme. Ah bon? Vous donnez de bons conseils à vos amis qui ont des problèmes. J'essaye. Vous n'aimez pas vous battre. C'est vrai. Vous êtes une personne douce, à bon cœur et qui se soucie des gens. J'essaye. Vous devez avoir beaucoup d'amis qui vous admirent. Ouais. Cependant, vous êtes parfois un peu trop candide. Ainsi que tête en l'air. C'est vrai. Et même un peu bohème. Tu viens de m'insulter, là. Vous devriez garder ces défauts à l'esprit pour les éviter. Quelqu'un de calme comme vous doit être... Gobu! Je suis Gobu! Et bah, Sprouch sera content. Voici la dernière étape. Qui sera votre partenaire? Choisissez le Pokémon que vous voulez comme partenaire dans cette liste. Ah! Ce sera le Pikac, hein, je pense. Hein. Parce que le Pikac, il va nous être utile tout le long. Hein. Allez, ce sera le Pikac. Quel est le nom de votre partenaire? Et le Pikac, c'est Ftoine. Ftoine est un grand fan de Pikachu. Donc, hop. Ftoine. Voilà. Bien, tout est prêt. Globalement, le truc t'a dit que t'étais une grosse vicose de la vie. Bah, dans l'idée, hein. Il est temps de vous envoyer dans le monde des Pokémon. En avant! Où suis-je? Est-ce que je rêve? Il y a une légère brise, c'est agréable. Je pourrais traîner là toute ma vie. Mais j'entends une voix. Mais c'est qui le connard qui fait... C'est qui le connard qui fait le klaxon pendant que je fais ma sieste? Bah, qui est-ce? Eh oh! Mais bon, t'as assez dormi. Allez, réveille-toi, du con! Oh, mais c'est éveillé que seulement 4 h du mat. Oh. Tu te réveilles enfin? Oh, génial! Mais où suis-je? Tu étais à terre sans connaissance. Je suis content que tu te réveilles.
Je suis Ftoine, content de te rencontrer. Et tu es? C'est la première fois que je te vois. Quoi? Tu es un humain? Mais tu ressembles tout à fait à un gobou de mon point de vue. Hein. Donc qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oh mais c'est vrai! Je suis un gobu! Mais pourquoi je ne me rappelle de rien? T'es un peu étrange. Bon, tu veux bien me dire ton nom, oui ou merde? Mon nom? Ah oui, mon nom c'est... Moi c'est Siwed. Oh putain, c'est dur d'écrire. Ouais, je vois. Hop là. Oh, Siwed? Siwed c'est ton nom? Eh bien, ouais, c'est un nom marrant. Fous ma gueule, il s'appelle Ftoine. Ah, s'il vous plaît, à l'aide! Hein? J'ai entendu crier par là. Qu'y a-t-il? Ah, c'est horrible, mon chenipan est tombé dans une grotte. Oh, mon bébé! Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol et mon chenipan est tombé dedans, ce con. Il est trop jeune pour en sortir tout seul. Et lorsque j'ai essayé de l'aider, des Pokémon m'ont attaqué. Vous êtes fait attaquer? Par des créatures? Putain, Metal Gear! Peut-être qu'ils sont en colère à cause de la fissure. En tout cas, ils sont furieux. C'est pas parler. Je ne suis pas assez forte pour affronter ces Pokémon sauvages. Que va-t-il advenir de mon bébé? Mon bébé, mon bébé. Nya, le bon bébé. Oh, que dois-je faire? Je ne sais plus où j'en suis. Ça a l'air grave. Nous devons les aider. Mais j'étais un humain et maintenant je suis un gobou. On peut en parler? Alors, c'est la phase tuto. Voilà, je vais vous apprendre. Donc, Donjon Mystère, c'est un dungeon crawler en réalité, mais avec Pokémon. C'est même devenu son propre type en réalité de jeu, à part entière, puisqu'il y a des FF, tout ça qui reprennent. Même si ça a un peu disparu maintenant les dungeon crawlers, hein, c'est un peu triste. J'ai 30 HP. Bah putain. Niveau information, donc on peut se déplacer en diagonale, enfin en diagonale, horizontale, verticale. On peut faire le toupie. Oh, Beyblade. De base, si je fais le bouton B, ça ouvre le menu. N'oubliez pas qu'on est sur Game Boy Advance, hein, donc il y a réellement que 2 boutons. Select, c'est pour afficher la map si jamais on est Dupers Scoopers. Le bouton R1, c'est pour speed up et viser en diagonale des trucs très précis. Si on a du mal voilà, à viser. Select, non, ça je l'ai dit. Le bouton A, ça fait une attaque qui ne donne pas... Enfin, en gros, on a nos PP, comme les vraies attaques. Mais on a aussi une petite attaque qui est sans type, qui est neutre. Mais on gagne la moitié d'XP si on tue un Pokémon avec. Pour faire du coup une attaque spéciale, vu que le bouton A c'est une attaque classique, on maintient le bouton L et on fait A avec. Et du coup voilà, par exemple on a gagné 12 HP, Ftoine a ramassé 26 Pokédollars, on le remercie. Notre but c'est d'atteindre à chaque fois les étages, donc là par exemple autre objectif, secourir Chenipan, on sait pas à quel étage c'est mais on se doute. Enfin c'est un tuto donc ça, voilà. Et il y a des escaliers, les escaliers soit ils descendent soit ils montent, mais en gros c'est pour avancer dans le donjon. La monnaie de ce monde s'appelle les Pokédollars, ramasse-les et garde-les précieusement, t'en auras besoin connard. Là voilà. Il y avait un bait que je pouvais faire, vu que le Chenipan, je lui ai atterri dessus en mode viens là salopard. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est faire une attaque dans le vide, avec mon bouton A, genre comme ça. Et lui, il serait avancé, puisque bah il peut pas m'attaquer à distance. Et donc se rapprocher, et ça m'aurait évité de prendre mes 3 de dégâts. On va pas se mentir, c'est le tuto, on s'en fout. Plus tard, ce sera plus grave au fur et à mesure notre vie baisse, hein, évidemment. Mais également, si j'appuie sur B tout en marchant, hop, voilà ce que ça fait. Ça me fait accélérer beaucoup plus vite dans le donjon. C'est pour éviter de perdre trop de temps, donc... mais bon, nous on a l'accélérateur si vraiment on a besoin. Mais l'avantage de... Alors, avantage, ça fait à mort accélérer. Le problème, c'est qu'on a l'estomac. Quand l'estomac arrive à 0, on va perdre 1 point de vie à chaque pas. Et du coup, on meurt, hein, évidemment, si l'estomac est vide. Donc il faudra ramasser de la bouffe. Donc les baies orangs, les baies tout court, ça remonte l'estomac. Mais surtout, il y a des pommes. Et les pommes, c'est la source de nutrition, par défaut du jeu, la meilleure. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Donc là, bah allons secourir Chenipan, mais d'abord, je monte de niveau. J'apprends coup de boue, ce qui est très bien, ça me fait une attaque sol. Et certaines attaques qui sont nulles dans le jeu deviennent intéressantes dans ce jeu-là. Par exemple, Rugissement, bon, c'est pas la meilleure attaque du monde, mais c'est une attaque de zone. Le mec a pas besoin d'être collé à moi, donc le temps qu'il arrive vers toi, tu peux lui rugir à la gueule en mode non, non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a là? Et
Les ennemis ne bougent pas tant que vous restez immobile. Ouvrez le menu avec B et réfléchissez avant d'agir. Donc là, par exemple, on voit que ce roucoule de merde, là, il est là. Ce que je peux faire, c'est rugissement en mode « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et du coup, son attaque a baissé. Et c'est à peu près vrai pour plusieurs attaques de statut comme ça. Doux parfum, c'est vrai, mais c'est l'esquive. Je réfléchis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mimiqueux, c'est pas vrai. Pour Mimiqueux, ce n'est pas vrai, malheureusement. Ah, j'ai raté ma charge, ça c'est dommage. Mimiqueux, faut être collé au cul de mémoire. Sinon, Pikachu l'aurait déjà fait. Et non, c'est tout. Donc là, on voit qu'il n'y a pas besoin, il n'y a plus d'autres pièces. Alors, les objets ne peuvent se trouver que dans les grandes salles. Donc, il n'y a pas besoin de tout... Normalement, il n'y a pas besoin de tout fouiller. Dès que tu trouves l'escalier, tu te barres, hein, c'est le plus simple. Mais au début du jeu, c'est quand même bien de farmer un petit peu, hein, que ce soit les niveaux ou les items. Même si là, on peut transporter que 2 items réellement sur nous. Vous récupérez des PV en vous déplaçant. Pour gagner des PV sans bouger, maintenez le bouton A puis B. Putain, c'est comme ça que tu le fais, ça? Oh, mais quel merdier. Ça, je l'avais oublié quand j'avais relancé le jeu de mon côté. Car ce jeu-là, bah, comme Earthbound, je l'ai en réalité refait l'année dernière, si je ne dis pas de conneries. La baie au rang vous redonne des PV. Elle redonne 50 HP ou 100, je sais plus, mais c'est énervé. Alors moi, voilà, le problème c'est qu'on n'a pas encore le sac. Donc là, c'est objet de Seaweed et objet de Ftwan. Donc Ftwan et Seaweed ont leurs items. Mais bon. Ah, l'euro cool. Mais après, on aura un sac qui contient 2 pages de 10 items. Donc on peut embarquer 20 items avec nous. Ce qui est très bien hein, pour un jeu comme ça. Mais de toute façon, on n'embarque pas tout le temps les mêmes items. Généralement, ce qu'on fait, on prend les Gravel Rush, les épines de fer. C'est des items qui se lancent sur l'ennemi pour leur faire des dégâts. On arrive à la fin du donjon. On prend max 5 BO, généralement 3 suffisent. Et des résugraines, mais ça, on verra après ce qu'il en est. Ouais, maman, où es-tu? Oh, c'est toi le petit merdeux, nous sommes là pour te sauver. Ouais. Ta maman, elle t'attend, sortons d'ici. Hein. D'accord. Ah, mon bébé, il est sain et sauf. Mon bébé, mon bébé. Je ne sais pas comment vous remercier. Ah, je vous en prie. C'est devenu dangereux dernièrement avec toutes ces secousses et ces fissures. Ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service. Ah, s'il vous plaît, dites-moi vos noms au moins. Moi, c'est Ftwan. Lui, c'est l'autre con. Il veut dire Seaweed. Oh, c'est cool. Il me regarde avec admiration. À ses yeux brillants, c'en est gênant. Mais c'est pas mal non plus. J'ai l'impression d'avoir accompli un acte héroïque. Alors en soi, pour un humain transformé en Pokémon, tu t'es vite habitué et t'es allé sauver directement quelqu'un. Ouais, niveau héros, on est bon. Hein. Aider des Pokémon en difficulté est une expérience plutôt agréable. C'est horrible dit comme ça. Merci Ftwan et Seaweed. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais venez, voici un gage de notre gratitude. Acceptez-le, je vous en prie. Une baie au rang. Une baie Pécha. Une baie Frève. C'est déjà bien. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour ton aide. T'es balèze, c'est impressionnant. T'es balèze. Alors, que vas-tu faire? T'as des projets? Écoute, Seaweed, si tu n'as aucun endroit où vivre, tu devrais venir avec moi. C'est comme dans la vraie vie, Ftwan, il m'a déjà dit, espèce de clodo, tu viens à la maison? J'étais en mode, oh ouais, ouais. Eh bien, on y est. Et là, c'est la question que je me pose. Ouais, encore, non, celle de Gobu, ça va, c'est une maison avec un étang. Mais il y a certaines maisons où tu te poses des questions de comment Pika qu'il a pu vivre dedans, quoi. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Je suis un humain, mais j'aime cet endroit. Je m'y sens étrangement bien. Ce doit être quelque chose d'instinctif chez les Pokémon. Ah, si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. En tout cas, je me sens bien. Peut-être que je ressens ça parce que je suis un Gobu. Alors, Seaweed, ça t'impressionne, pas vrai? Je savais que cet endroit te plairait bien. J'étais sûr que t'allais adorer. Ça, c'est la boîte aux lettres. Mais non, c'est ici qu'est livré le courrier que les autres Pokémon t'envoient. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle Chenipan a chuté? Pour une raison inconnue, il y a de nombreuses catastrophes naturelles du même ordre récemment. À cause de ces catastrophes, beaucoup de Pokémon ont besoin d'aide. Je veux aider les Pokémon à surmonter ces difficultés. Je veux faire en sorte que tous les Pokémon vivent en paix. Alors, eh bien, j'ai aimé ta façon de réagir pendant le sauvetage de ce Chenipan. Voudrais-tu te joindre à moi pour former une équipe de secours? Seaweed, avec toi, on pourrait même devenir la meilleure équipe de secours au monde, qu'en dis-tu? Je refuse. Mais Seaweed, ensemble, vous formerez la meilleure équipe? Allez, s'il te plaît, je veux créer une équipe. Bon, d'accord. On va jouer à Crossmaster, c'est bon, tu m'as saoulé.
Ah, parfait, c'est décidé alors. Désormais, nous sommes partenaires, Siwed. Je te souhaite la bienvenue à bord. Ah, il nous faut aussi un nom pour notre équipe. Alors, t'as une idée? Bien sûr, ce ne sera pas l'équipe Pokémon. Ce sera... Alors, est-ce que les bitards, ça marche? Parce que c'est le nom de notre Discord, mais... Merde. Si j'écris pas comme il faut. Équipe les bitards. Hop. Ouh, pas sûr que ça rentre. Ah putain, ça rentre pas. Eh bien, ce sera juste bitard. On était très fort en plus parce que au début sur les trucs genre Beyblade qu'on voulait faire avec Stone en plus, les mecs ne voulaient pas, enfin le logiciel d'Hasbro ne voulait pas parce que lui il voyait le mot bit. Et du coup on avait justifié en disant c'est pas les bitards, c'est les bite hards. L'équipe bitard, ah j'aime bien, c'est un bon nom, il est parfait pour nous. Équipe bitard, on commence dès demain, c'est chouette. Et c'est ainsi que Siwed et Ftoine commencèrent leur carrière de secouristes et créèrent ensemble leur équipe de secours. Et c'était l'intro de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge, un de mes jeux du cœur. Et c'est pour ça que je n'aime pas le remake, parce qu'ils ont certes rajouté des bons trucs, etc., mais ils en ont enlevé beaucoup. Et pour moi, les meilleurs Donjon Mystère, c'est rouge et bleu. Même si bleu ajoute quelques trucs avec la fonctionnalité DS. Bleu est exclusif à la DS, rouge est exclusif à la GBA. J'ai connu surtout rouge. Et les équipes de secours du temps, de l'ombre et du ciel. Pour moi, c'est les meilleurs Donjons Mystère. Le lendemain matin. Parce qu'ils sont pas lourds en termes de mécanique, en fait, c'est surtout ça. Après, t'as beaucoup moins de changements entre équipes de secours du temps, etc., que équipe de secours rouge. Ah, je n'ai pas changé. J'ai beau regarder, je suis toujours un gobu. Pourquoi suis-je un Pokémon? Ah, je n'y comprends rien. Je me sens patraque, j'ai sommeil. Je me sens mal, je dois dormir. Voulez-vous sauvegarder votre aventure? Oui. Donc pour sauvegarder, du coup, c'est à la base qu'on sauvegarde. Simple, clair, net et précis. Sauvegarde terminée. Ah, je me sens mieux. J'ai toujours l'apparence d'un Pokémon, mais... Ah, c'est vrai, ce Pokémon. Je crois que c'était Ftoine. Et on a décidé de former une équipe de secours ensemble, le con. Je me demande ce qu'il fait. Je devrais sortir. Quoi? Je dormais. Oh mince. C'est toi qui conduis. Ah, pardonne-moi. J'étais trop nerveux, alors je me suis levé aux aurores pour venir t'attendre. J'ai dû piquer du nez. Enfin bref. Aujourd'hui marque le début de notre équipe de secours. Faisons de notre mieux. Mais rien ne presse. On n'a pas encore reçu de demande. Oh, attends. Il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres. Ftoine regarde la boîte aux lettres. Il y a le kit de secours. Ah, je savais qu'il serait là. C'est le kit de secours. On t'en envoie toujours un quand tu formes une équipe de secours. Ftoine l'ouvre. Il obtient le badge de secouriste, ainsi que la boîte à outils, et ainsi que le journal Pokémon. Ah oui, c'est plein de choses utiles. Tout d'abord, le badge de secouriste. Il prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Ceci est une boîte à outils. Elle sert à transporter les objets que tu trouves dans les donjons. Mettons-y les objets de Papillusion. Les objets sont utiles, nous pourrons les utiliser lors de la mission. Et le journal Pokémon, il y a plein de conseils utiles pour les équipes. Je remets le journal dans la boîte aux lettres, tu devrais le lire à l'occasion. Rien d'autre? Pas de lettres? Je vais regarder. Ah, pas une seule lettre. Ah, normalement, on reçoit des demandes de sauvetage par courrier. Mais personne ne nous connaît, donc j'imagine que c'est pour ça. Cuit. Et Becky Pan, le meilleur perso de tout cet univers, hein. C'est lui qui distribue le courrier. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est... Siwed, veux-tu regarder la boîte aux lettres, s'il te plaît? Siwed regarde la boîte aux lettres. C'est peut-être une demande de sauvetage. Qu'est-ce que ça dit? Bzz bzz. Chenipan m'a parlé de vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Magnéti a des ennuis. Une étrange mag électromagnétique a jailli d'un donjon. Sa mère école ensemble Magnéti et Magnéti. C'est pas comme ça qu'on fait un magnéton. Enfin, magnéton, pardon, il faut le RP, le RP. Il n'est pas fini tel qu'il est. Et je parle bien de ses chromosomes. On a besoin d'aide. Bzz, bzz. Un ami de Magnéti. Qu'en dis-tu? Non.
Ah mais pourquoi? C'est notre premier sauvetage. Oui, allons-y, allons-y. Ça, c'est une réponse digne à un secouriste. Non. Et la map l'Overworld, ça j'aime beaucoup aussi cet aspect Overworld du truc. Oh, vous êtes là. Mes amis sont dans cette grotte. Mes amis devraient être à l'étage -6. S'il vous plaît, aidez-les. Oui, c'est bien. Un rodier mastico. Battre un ennemi avec une capacité rapporte plus de points d'XP. Appliquer un raccourci. Et bla... Et... Tiens. Tiens, meurs le ratata. Cage éclair, ça par contre on va te le laisser parce que c'est très bien cage éclair. Car les attaques de pickaxe c'est quoi? C'est éclair et cage éclair? Ouais. Alors attends, comment on déplace les capacités déjà? Non, c'est R et changer l'ordre, voilà, c'est comme ça. Parce que cage éclair ça reste une très bonne capacité dans ce jeu. Hein. Pouvoir stun même les boss, c'est débile. Hein. Ok, ça c'est good. Une baie cerise. Ah, on peut faire ça, c'est vrai. La baie cerise guérit de la paralysie. Normalement, on a les items de papillusion, on est d'accord? Oui. Ce qu'on peut faire, c'est poser ça. La baie pécha. La baie pécha guérit les empoisonnements. Comme ça, au moins, ça fait le tuto par avance. La baie frève. Ah non, la baie frève, il dit pas, ok. On avait déjà trouvé une baie frève? Je ne sais pas. Choisissez un partenaire avec la commande équipe et réglez sa tactique et ses aptitudes QI pour plus d'efficacité. C'est vrai qu'il y a le QI. Ah putain, j'avais oublié ça. Du coup, tactique, suivre le meneur, c'est très bien. Donc ça c'est, alors, suivre le meneur, il va me suivre. À l'attaque, il va juste aller tabasser les mecs. Et initiative, il est dans son coin et il fait à peu près ce qu'il faut, mais bon, j'aime pas trop. Donc QI, attrapeur d'objets, s'il a pas d'item en main, si tu en balances un, il va l'attraper. Contrôleur trajectoire, je sais pas ce que c'est. Ce Pokémon vise un ennemi pour lui envoyer une capacité ou un objet, il vérifie qu'il n'y a ni mur ni Pokémon sur le chemin et s'arrête s'il y a un obstacle. Putain, c'est un QI ça. Marchand invétéré. Le Pokémon se concentre sur les déplacements et utilise les capacités des objets moins souvent, ça on va éviter. Maître des objets, le Pokémon est capable d'utiliser ou de lancer l'objet qu'il tient, ça oui. Friand de capacité, le Pokémon n'utilise que des capacités, il n'utilise plus son attaque ordinaire. Contre les boss, ça on l'activera, mais sinon, non, l'attaque ordinaire c'est bien. L'explograine, enflamme l'ennemi en face de vous. Tournez-vous vers votre cible, puis mangez la graine. Et une pomme. Mangez une pomme ou une gelée remplit votre estomac. Choisissez objet dans le menu et mangez-le. Et la différence, c'est que les gelées, ça augmente le QI. Là où la pomme, c'est juste vraiment purement l'estomac. Est-ce que je le tue? Non, je l'ai pas tué. Mais là, je le tue. Alors, il a pas fait éclair, c'est un peu dommage. En 31 en plus, il lui fait mal. Hein. Un peu con qu'il m'ait pas aidé juste avant. Bon après, c'est pas grave non plus. Mais... Ah, le Graval Roche. Graval Roche 3. Vous pouvez lancer une Graval Roche sur des ennemis éloignés. Équipez-vous-en et ensuite appuyez sur L, R et B. Hop, les Graval Roche équipés. Donc maintenez L puis appuyez sur R. Donc l'avantage c'est que ça vise de très loin. Bon, plus un ennemi est loin, moins t'es sûr de réussir à le toucher. C'est la petite nuance techniquement du truc, c'est le petit nerf. Mais si ouais de monte niveau 7 c'est bien. Mais bon, ça reste quand même très fort. Hein. Alors question bête, est-ce qu'il y a la différenciation physique et ennemi de vent type normal? Non, il n'y a pas la différenciation dans ce jeu là, ok. Du physique et du spécial. Ah oui, les cases miracles, c'est vrai. Une case miracle, les stats de Seaweed redeviennent normales. Voilà. Ça permet d'éviter de se faire bully par des malus de stats. Pikachu niveau 9, ça c'est bien. Enfin, Ftoine niveau 9. Également, si je peux, j'essaierai d'attraper, même si c'est plutôt recruter, de recruter des persos importants, enfin les persos qui peuvent représenter les bitards. Mais bon, ça va être compliqué. Hein. Parce que le problème c'est qu'on est beaucoup hein, dans les bitards. On est 9.
Même plus en réalité, parce qu'il y a les bitards, mais dans le serveur il y a aussi les bozos. Bozos et bitards. Je verrai. Je verrai. Ah, ou je garde les bozos pour quand on fera équipe de secours bleu. Ça peut être drôle de faire ça. Vas-y, on va faire ça. Également, on peut pas emmener tout le monde. Hein. Dans le premier, on peut emmener 4 membres d'équipe, mais pas plus. Une gravale roche. L'escalier, il était où? Il est là-bas, donc on va y aller. Bon, attends. Lui, on va le zigouiller. C'est pas zigouiller, ça picaque. Lui, c'est bon. Lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, voilà, picaque normalement le chope. Ça, c'est good. Et on peut avancer. Donc la grotte éclair, c'est le premier vrai donjon réellement qu'on a mangé une pomme et une gelée lorsque vous avez faim. Bon, ça, on s'en fout. Et les kids, ça c'est déjà plus dangereux comme poké, puisque voilà, il met des claques de forain. Il fait les gros yeux, mais c'est bon, là. Pikachu niveau 10. C'est vrai que Pikachu, il augmente vite. Hein. Ça, c'est bien en vrai. Hein. Regarde, il est déjà à 40 PV. Je suis à 36, mais... Mais Miaou, c'est le mieux, hein, vu qu'il a Jackpot, en fait. Et Jackpot, tu n'as plus à te soucier de l'argent. Et ça, c'est vraiment bien. Et en ne plus soucier de l'argent, ça, c'est c'est Gucci au possible. Il y a une case miracle, on va marcher dessus. Pour éviter d'avoir du dialogue, mais bon, je pense que c'était peut-être tout aussi rentable. Une roupie graine. Lancer une roupie graine sur un ennemi pour l'endormir. C'est ok comme item, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà ça. Il me casse les couilles, lui. Alors, le seul défaut, par contre, de ça, enfin de ce jeu-là, comparé à d'autres, c'est que si c'est ton allié, vu que c'est le premier, hein, malheureusement... Ah, on a plus de... Hop. Vu qu'on a... Enfin, si ton allié vient tuer un Pokémon que tu essaies de recruter, malheureusement, ça marche pas. Si c'est l'allié qui le tue, ça marche pas. À partir du 2, donc équipe de secours et du temps, de l'ombre et du ciel, il me semble que si ton allié le tue, c'est good. Et pareil, il y a une autre règle qui est différente. Quand tu es à 4 membres d'équipe, tu ne peux plus recruter personne. C'est fini, dans ce jeu-là. À partir des autres, si tu as, par exemple, tu es censé avoir un 5e membre dans équipe de secours du temps. Tu peux pas, puisque le maximum c'est 4 dans le donjon. Bah c'est pas grave, il sera TP directement à la guilde. Et ça en vrai c'est très bon ajout aussi. Hein. Oh putain, ça veut dire qu'on va pouvoir faire les... Ah putain, les donjons avec Deoxys tout. Oh, ça va être bien ça. Il faudrait que je me motive, je pense la semaine d'octobre là, que j'aurai en vacances, où je streamerai à peu près tous les jours. Cette fois-ci je vais m'y tenir. Peut-être les matins et les soirs. Enfin les midis. Ou les soirs et ou les midis et soirs. Enfin midi, c'est un grand mot mais... Pas vraiment les midis, c'est les après-midi, comme on fait d'habitude. Hop là. Merde, ça a raté. Mais normalement, coup de boue peut passer sur le côté, vu que c'est pas une attaque directe de contact. Donc je peux passer à travers le mur, c'est une attaque de G en réalité. En face de moi, mais c'est une attaque de G. La fin commence à se faire sentir. Bah, ça va qu'on est à la fin. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il pouvait encore y avoir un étage. Allez, meurs les kids. Bon, faut mourir, bordel. Mais j'ai raté 3 fois. Et c'est bon. Et l'étage -6. Voilà, il y a les 2 magnétis. Allez, voilà, sortons-les de là. Nos corps sont séparés. Joie. Ouais. Ouais. Soyez reconnaissants, vous deux. Vous nous avez sauvés. Merci, sa mère. On reçoit 500 Poké-Dollars.
Une résugraine, ça c'est très important. Une beffrève. Et salut les magnétis. Et nous avons donc réussi notre première vraie, depuis qu'on est une équipe, mission de secours. C'est notre deuxième sinon. Je suis content que le sauvetage se soit bien passé aujourd'hui. Comme c'était notre premier travail de secouriste, je dois dire que j'étais vraiment nerveux. Je suis épuisé maintenant, je vais rentrer dormir. On devra faire aussi bien demain. Allez, salut. À demain, si l'on veut bien. Voulez-vous sauvegarder? Oui, toujours. Ah ça y est, c'est la phase des rêves. Où suis-je? Peut-être... Est-ce un rêve? Oh, mais il y a quelqu'un. Mais qui est-ce? Quelqu'un que je connais? Je n'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Allez, j'ai pas que ça à faire, j'ai des Pokémon à sauver. Je me demande s'il y a du courrier, je vais regarder la boîte aux lettres. Ce qui est très étonnant, c'est que notre perso parle, mais uniquement quand il est seul. C'est-à-dire qu'avec les autres, il valide ou non, enfin tu sais, on a le choix des dialogues, mais il part toujours dans sa tête en mode c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Sylvain regarde la boîte aux lettres, mais il n'y a pas de demande de sauvetage. Salut Siwed, t'es debout bientôt, dis-moi. Oh, tu as regardé la boîte aux lettres? Alors il y avait quelque chose? Des demandes de sauvetage? Bah non. Quoi? Elle est vide? Ah, je vois. On vient juste de démarrer après tout. Bon, bah dommage. Tu vas aller à la place Pokémon? Si on allait à la poste B-équipant, on y trouve peut-être des demandes de sauvetage. La place est dans cette direction. Allons-y. Aïe! Je me suis fait mal à la main. Ma bague, elle a tapé là où il faut pas. Voici la place Pokémon. Le Kecleon qui est pas shiny là. Ah, la pire trahison! Ici, c'est le magasin Kecleon. Tu peux y acheter et vendre des objets. Yeah, l'Hombres Noble. Ça, c'est la banque Félicité. Tu peux y mettre ton argent en sécurité. Le stand Gloopty. Le stand chaîne Gloopty, pardon. Gloopty peut lier des capacités. Ça, c'est une mécanique qui est assez importante en vrai. Tu ne connais pas? Eh bien, quand des capacités sont liées, tu peux les utiliser toutes en même temps. Si tu veux en savoir plus, je te conseille de demander à Gloopty. Et Gloopty permet aussi de rapprendre les attaques que tu as oubliées, et ça, c'est Gucci. Là, c'est la réserve Kangourex. Tu peux y stocker des objets. Si tu as des objets importants, stocke-les avant d'aller dans un donjon, pour ne pas les perdre. Qu'en dis-tu? Ces commerces sont pratiques, non? Ah oui, il y a aussi la poste d'équipement, c'est tout droit par là. On devrait pouvoir y obtenir des informations sur les sauvetages. Allons voir la poste d'équipement ensemble. Alors, vous, les petits gars, est-ce que vous avez des items à vendre? Il vend une résugraine, on va lui acheter. J'en ai rien à foutre. Il a des grosses pommes, mais ça, Osef. Alors, on va vendre tout ce qui est baie cerise, car ça ne sert à rien, et j'ai la flemme de les stocker chez Kangourex. Alors, en réalité, ça peut servir, mais... pas plus que ça, en vérité. La BP chasse, c'est la même. L'explograine, on va la garder, par contre. Et on a une roupie graine, hein, je crois, ouais. Non, on peut la vendre. En vrai, c'est pas essentiel non plus. Donc la nuance, petit Kecleon, enfin Kecleon normal, il vend des items type pomme et type graines, dont les allées-graines, le meilleur item du jeu. Ça fait prendre un niveau, c'est des super bons. Et Kecleon rose, ou violet, je sais pas trop, il vend des orbes et des CT. Bon là, il vend pas de CT, mais les orbes, alors l'échappe-orbe, c'est le meilleur. Ça te fait quitter le donjon et ça ne considère pas que t'as perdu le donjon. Donc c'est vraiment, tu te barres en mode, c'est bon, je me casse. Donc là, on peut voir d'ailleurs, vu que c'est ici, on a l'équipe ici, on a autre, c'est les options, on s'en fout. Peut-être un fond vert. Ah, c'est dégueulasse. Le fond rouge. Ah, j'ai jamais vu ces trucs. Putain, au secours. Kangourex, elle est là. Bonjour mon chou, c'est la réserve. Donc on peut lui déposer des items. On peut déposer, ouais, de ça, je pense. Voilà, comme ça tient sur une page. C'est bien. Le stand chaîne de Gloopty, du coup, lui, donc c'est pour lier ou se souvenir des capacités, mais c'est contre de l'argent. Ah, c'est seulement 150 pour lier? Oh putain! C'est bien. Ça, pour moi, c'était 500. Merde, je veux pas continuer. Excuse-moi, Gloopty, je t'ai menti. Repassez voir. Gloopty, c'est très fort. Ça peut être très fort. Mais il y a un item qui fait aussi l'effet de Gloopty, mais pour les donjons, c'est plus pratique. Il n'y a personne à l'intérieur. Il y a un mot accroché à la porte. En construction, ne pas entrer le dojo Makuita. Ça va être très important, mais pour plus tard. C'est là où on va XP et farmer les allées-graines.
Bon, les 3 connards, Chétiflore, Snubble et Lombre, c'est des braves gars. Ici, c'est la mare au canard, c'est-à-dire que c'est Barbichat. Et bientôt, et à la fin du jeu, mais bon, ça... quand on fera le 100%, oui, mais vu qu'on s'arrêtera surtout pour la partie classique du jeu, c'est un truc qu'on verra pas tout de suite. La banque Félicité, c'est très important, on dépose son argent, car si on meurt dans un donjon, on perd la moitié de nos items, dont les items les plus précieux quasiment à chaque fois garantis, et on perd tout notre argent. Donc toujours avant d'aller en quête, déposer l'argent avec Persian, si on en a plus besoin. Ce bâtiment-là, c'est la poste Béquipan. Pour jouer plus ou moins en ligne, ça. Hein. Je l'ai jamais fait ce truc-là. J'ai jamais eu personne avec qui jouer à Donjon Mystère. Des appels au secours de Pokémon se trouvant aux 4 coins du monde sont centralisés ici. Regarde, tu vois ce tableau d'affichage? Toutes les missions de secours y sont affichées. On y jette un œil? Donc le mieux, vu qu'on est au début, c'est de prendre les grottes éclairs. Donc là, par exemple, quand on prend une quête, on peut la lire. Hop, info. Le combat, ce n'est pas mon truc, pourquoi tout le monde m'attaque, hein? Donc là, notre client, c'est Tournegrain. Il faut aller sauver Tournegrain qui est à l'étage -3. Il offre une résugrème en récompense. Donc j'admets que c'est vénère, sa récompense, elle est bien. Lui, il nous donnera du Graval Roche. C'est alors Chenipan qui demande de trouver Ratata. Et lui, à l'étage -5, c'est Chenipod qui demande de livrer une Béoran. Béoran, pour en faire un gris-gris, s'il vous plaît, cherchez cet objet. Il nous donnera du Gravel Roche. Donc mission, on valide. Sinon, bah, elles sont pas... on n'est pas considéré comme essayant de faire la mission. Et voilà. Toutes les missions de secours, ils sont affichées ici. Si tu veux effectuer une mission de secours, tu dois d'abord la choisir avec prendre. Ensuite, choisis ta liste mission et accepte-la. Si tu n'as pas accepté une mission, tu ne peux pas effectuer la mission. C'est logique. Pour le moment, nous devrions nous contenter des annonces affichées ici. Notre équipe se fera un nom à force d'en faire. Je parie que bientôt les offres de missions pleuvront dans notre boîte aux lettres. Car oui, du coup, tu peux aller chercher dans la boîte aux lettres. Mais le panneau d'affichage a beaucoup plus de missions de base. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire une mission. Alors, livrer la Béoran, par contre, je ne sais pas. Non, c'est bien livrer. Hein. Donc n'importe quel Béoran, je crois, fait l'affaire dans ce truc-là. Donc on retourne à la grotte éclair. Donc grotte éclair, étage -1. Et on a une information supplémentaire dans l'objectif. Voilà, on a le détail des missions qu'on doit effectuer. Donc à l'étage -3, 4 et 5. Et ils disent bien apporter Béoran, ouais. Car sinon, il faut trouver un item dans le truc et c'est pas facile. Donc, on a une pomme. Hop, les Graval Roches. Les Graval Roches, de toute façon, ça fait 22 dégâts de loin, mais on va les stacker. Pour en avoir jusqu'à 99 de mémoire. Et de toute façon, c'est utile quand même. Hein. Le Ratata, ça dégage. On va garder le coup de boue pour quand on sera dans les derniers étages, puisque c'est beaucoup de Pokémon électriques. Bon, le Mediena vient de me mettre une feinte de ses morts. Ah, c'est bon. Et voilà. Hop là, Graval Roche, et il est mort. Et vous voyez l'idée. Et je gagne le full XP, puisque techniquement, j'ai utilisé une capacité avant. Donc ça fait capacité, Graval Roche, et on est bon. Ah, il doit oublier quelque chose. Le Stanchen peut lui rapprendre. Vive attaque. Je vais oublier rugissement. Vu que je l'ai, on peut se permettre que tu oublies rugissement. Donc vive attaque, ce qui est fort, c'est que ça vise à 2 cases maximum dans une direction. Alors je crois que par contre, s'il y a un mur, tu te fais baiser. Mais écoutez, c'est déjà ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu faire une attaque de base. Donc on ne laisse personne en vie, hein, puisque là le but c'est d'XP. Voilà, Pikachu, alors vu que c'est un allié, il m'est passé à travers, mais il ne m'a pas fait de dégâts. Là où s'il était confus ou qu'il ne me considérait pas comme son allié, bah, j'aurais pris la tartine. Hein. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois, on va dire. Où j'avais enlevé le QI qui parlait de ça justement et je m'étais fait avoir. Donc l'étage -2, on s'en fout, là, c'est juste chercher les items, farmer l'XP. Alors si je cours en même temps que je passe sur un item, je ne le ramasse pas. Hein. C'est à savoir. Donc on a l'escalier, c'est déjà ça. Pickac, voilà, le détruit.
En fait, je pourrais partir du principe que Pickac va le vive attaque, mais bon. On ne sait jamais. En fait, j'ai pas mis le truc qui dit tu dois faire les capacités, donc à tout moment il peut être con. Bon, dans le doute, on a trouvé une Béoran dans l'étage, donc si jamais... Enfin, dans le donjon. Donc si jamais ça devrait aller. Bah, ce Nidoran va mourir, il a ramassé mon pognon, je l'ai vu. Donc là, on sait qu'il n'y a rien, donc on peut se barrer. Et y a rien. Allez, on se casse. Donc là, on va faire coup de boue. Et vous voyez que ça marche, puisque bah, c'est une attaque, certes de une case de distance, mais c'est pas une attaque de contact direct. Donc vu que c'est une attaque de G, ça va marcher. Il y a beaucoup de nuances, c'est pour ça que les capacités, faut toutes les réapprendre techniquement. Ce qui est assez chiant. Donc là, vous voyez que ce tournegrain, normalement, c'est un Pokémon qu'on croise pas ici. Et il a une aura jaune. Jaune, ça veut dire que c'est soit un allié, soit un client. Bravo, vous avez trouvé Tournegrain. Utilisez le badge de secourisme pour le sauver. Vous montrez votre badge à Tournegrain, il obtient un pouvoir mystérieux. Merci, on se voit tout à l'heure à la poste d'équipement. Il dégage du donjon. Une mission était remplie, vous voulez rentrer immédiatement? Non. Continuez votre aventure? Oui. Puisque bah, il nous reste 2 missions à accomplir. Donc là, normalement, on peut le voir, les missions qu'on a accomplies. Ah non, c'est à partir de donjon, enfin du temps, ok, qu'on peut les voir. Je m'excuse. Mais du coup, on sait que Tournegrain, c'est fait. Mais il nous reste 2 missions, et ça c'est bien, le jeu nous laisse toutes les faire d'une seule traite si on le souhaite. Mais si à tout moment on voit que c'est la catastrophe, on pourra pas aller plus loin, si on accomplit une mission entre temps, on peut se barrer avec le client en se disant ouais non c'est trop la demeure, vite cassos. Alors également, je crois que ce qui est bien dans ce jeu là, c'est quand tes Pokémon ont plusieurs talents disponibles, ils les ont tous. Et bon, lui il a que Torrent puisqu'il a eu son attaque plus tard, mais je crois que lui... Non, il a que statique. Mais des Pokémon qui peuvent avoir plusieurs talents disponibles, ils les ont tous. Hein. Ce qui est assez fort, hein, du coup. Si t'as tous tes talents en même temps, c'est pas dégueu. Hein. Oh merde, Voltorb. Non, et là, c'est bon. Donc, 4e étage. Alors, attendez, je me bats avec mes veuches. Alors c'est vrai que c'est les règles de la 3G, donc KG clair marchait. Également, par exemple, coup de boue ne devrait pas marcher sur un type Vold, mais dans ce jeu, en termes d'équilibrage, ils ont fait en sorte que oui, mais c'est divisé... Je crois que c'est de base divisé par 4. Enfin, ça fait des dégâts inexistentiels. Mais, c'est déjà ça. Tu peux le faire. C'est pas interdit. Où est notre client? Parce que pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Ah, il est là. C'est Taratata. Donc vous montrez votre badge. Voulez-vous rentrer? Non. Continuez votre aventure? Oui. Donc là, on est bon, il n'y a plus rien. Ah, je pourrais montrer ça aussi, oui. Je vais le montrer, je pense. On rentrera pas avec le dernier client. On va faire autre chose. Bon, le Posipi, là, il me cherche. Ah, ça c'est chiant. Bon, on gagne quand même pas mal d'XP, mais c'est très long. Hein. Alors c'est pareil, je sais pas si je ferai évoluer du coup, parce que je sais que Ftwan aime beaucoup Pikachu, mais je ne sais pas s'il aime Raichu. Et à l'inverse, Sprouch aime beaucoup Raichu, donc... Enfin, il aime beaucoup. Il préfère encore Gardevoir, etc. Mais, ou Groudon. Le problème, c'est que beaucoup de ces Pokémon qu'il aime bien, malheureusement. Hein. Ça va jusqu'à la 3G, hein, le premier donjon mystère. Si jamais vous posiez la question. Donc là, on doit trouver Chenippot. Je crois que c'était Chenippot. Enfin, on doit trouver notre client pour lui donner une Béoran. Il est là. Et c'était bien Chenippot. Bravo, vous avez trouvé Chenippot. Il accepte l'objet avec joie, il se barre. Donc, vous voulez re-rentrer? Non. Puisque, bah, de toute façon, on est au dernier étage, donc on s'en fout.
À la fin, vous fait tourner la tête, mais ça, c'est pas grave. Alors, je suis aussi vénère sur l'estomac, c'est parce que je sais que c'est des petits donjons et que je peux me permettre. Hein. Mais normalement, je suis beaucoup plus économe concernant les pommes et l'estomac, surtout. Je ne speedrun pas autant. Ah, il le fait pas. Ah, pour moi, il faisait en bout de chemin, en mode, il y a la grotte, vite, on peut se barrer. Bon, moi, j'ai menti. Merci de m'avoir porté secours. Voici la récompense, la résugraine. Et 10 gravel roche. Et 5 points pour notre badge. Et ça, c'est très important aussi. Merci d'avoir secouru Ratata. 10 gravel roche. Un max élixir. Oh, ça, c'est très bien aussi, le max élixir. Une Béoran, mais ça, elle va aller... Enfin, non, pardon, le gravel roche. Et une résugraine en plus, bah putain. On a bien travaillé, n'est-ce pas? Restons-en là et allons nous reposer. Bon, on se voit demain. Merde, j'ai pas sauvegardé le con. En finissant cette phase de rêve, faudra qu'on sauvegarde dans le doute. Encore? Encore ce rêve? C'est encore ce Pokémon, hein? Mais quelqu'un me parle? J'entends pas bien, quoi? Hein? Mais tout bouge. Une secousse? Oh, sa mère, ça empire! Pour un rêve, il est drôlement réel, mais... Le lendemain matin. Ouais, tu nous entends? Mais qu'est-ce que... hein? J'étais persuadé d'avoir entendu... Bonjour, tu es Siwed, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que... hein? Quoi? Ah, tu ne peux pas nous voir. Ah, bien sûr. Alors, attendez, je remets mon casque. Hop là, voilà. Excuse-nous. Oh, sa mère! Nous sommes ravis de te rencontrer. Nous sommes Trio Piqueur. La nuit dernière, pendant le tremblement de terre, notre enfant Topiqueur a été attaqué. Il a été emmené en haut d'une montagne. On ne pourra jamais aller si haut. C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, Siwed. Le Pokémon qu'il a enlevé s'appelle Hermure. C'est une odieuse brute. Fais bien attention. S'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Au revoir. Quoi? C'est allé tellement vite que j'aurais même pas pu refuser. Bon bah j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et on a déjà notre premier gros boss. Bon c'est un boss tuto en soi, mais du jeu. On arrive déjà au premier gros boss. Ça va vite, hein, l'histoire va quand même assez vite. Hein. Ah bonjour Siwed. Hein? Quelqu'un est venu te demander de partir en sauvetage? Oui. Notre fils Topiqueur a été enlevé. Il a été emmené vers le sommet du mont Acier. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Au revoir. D'accord. Bon bah, allons-y. Bienvenue à l'équipe de secours. À tous les nouveaux secouristes, votre badge a le pouvoir de renvoyer en ville les Pokémon que vous secourez. Levez juste le badge et il fera le reste. Pour chaque personne secourue, on vous donne des points qui augmentent le grade de votre équipe. Visez le grade bronze. Et voilà, et du coup on a archivé ça, comme ça c'est fait. Cependant, on va certainement vendre des trucs, et des machins, et des bidules. Alors voilà, les baies cerises, ça dégage. Voilà, ça c'est fait. Acheter, qu'est-ce que tu vends? Grosse pomme, il y a une résugraine mais c'est trop cher malheureusement. Lui il doit vendre des échapporbes, je pense pas qu'il vende encore de CT. Non, mais il vend un échapporbe. On pourrait le prendre mais un peu la flemme. Donc ce qu'on va faire plutôt, hop là. Déposer les 539. On va essayer de sécuriser autant d'argent que l'on puisse. Puisqu'il y a un petit twist qui va arriver après. Le petit bois, je suis KO et solitaire. Bon, on va prendre. On va pas les valider, mais on va les prendre. Hop. De toute façon, il y a des moments où il faudra qu'on fasse quand même le farm. Comment ça s'appelle? Le farm. Je vais y arriver. Alors, 1, 2, 3. Hop. Une Béoran là. 2, 3, 3, ça suffit. Ouais, 2 résugraines, ça suffira. Voilà, ça nous fait une page d'item. Ouais, ça suffira. Sachant que l'explograine, on va l'utiliser, donc... on est d'accord, notre cher Makuita n'est pas encore là. Hein. Non, il n'est pas encore là.
Alors on pourrait faire les missions du petit bois, mais bon, c'est un peu de manquer de respect à Topicker. Surtout que bah, c'est Terra, hein, il nous avait hard carry. Mais d'un côté, je suis partisan de prendre un peu d'XP. C'est un peu overkill, mais bon. Au moins vous voyez un peu le déroulé du jeu, tout ça. Le petit bois, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Alors le petit bois, il y a une nuance, c'est que lui, on va l'éviter comme la peste à partir d'un moment. Puisque, bah, c'est compliqué, on va dire. En fait, c'est un donjon qui est très court déjà de base. Aïe. Objectif. Ouais, étage 2, étage 3. Mais en fait, il y a un twist. Je sais pas pourquoi c'est le cas. Mais on ne peut pas recruter de Pokémon dans le petit bois. C'est interdit. Donc je n'y vais plus. En fait, généralement, je farm à la grotte éclair au début du jeu. Puisque bah, déjà, les Pokémon rapportent plus d'XP. Il y a potentiellement plus de missions. Donc plus de récompenses et plus de level up sur le grade. Et au moins, tu peux recruter des Pokés, quoi. Hop, Nidoran, c'est bon. On montre notre badge. On se casse. L'émission était remplie. Continuez votre aventure. Non. Une mission peut être remplie ici. Ça c'est bien qu'il t'alarme à chaque fois en disant hey Coco, fais attention. Pour ça, il est intelligemment fait, hein, ce jeu. C'est le premier de sa série et pourtant il est vraiment ultra complet déjà de base en fait. C'est ça qui moi me rend fou. Et qui m'attriste parce que les donjons mystères, le remake il est pas bien. Hein. Quand j'ai vu Sprout y jouer, wow. C'est le même jeu basiquement, mais il y a des soucis. L'émission a été remplie, vous voulez vous barrer? Oui s'il vous plaît. Puisque bah on a fini. Hein. Merci de m'avoir porté secours. Voici la récompense des Gravalroches. Un max élixir, ça c'est bien. On va en prendre un avec nous. Le max élixir. Bon là il leur donne trop là. On a bien travaillé n'est-ce pas? Restons-en là et allons nous reposer. On va sauvegarder. Ça au moins c'est fait. Du coup on va peut-être voir la cinématique de Becky Pan du coup. Et on l'a pas encore vu ça. Bonjour Siwan. Plop. Prendre le courrier, donc voilà, recherche BP chat, je suis KO au petit bois, bon, on va les prendre, mais... Équipe de secours, le Béaba, le Baba aussi. Sauvegarde et journal, vous sauvegardez de votre lit, blablabla, bon, on s'en fout. Mais vu que ça prend de la place dans la boîte aux lettres, il faut qu'on pense à aller les archiver, sinon c'est la merde. Donc ils vendent... Ouf, what the fuck, ils vendent combien de résugraines? Ah bah putain. On va vendre les Gravalroches en trop. Parce que 30 c'est déjà suffisant en soi, mais c'est surtout qu'il faudrait les redéposer, restack le truc, ça me fait chier. On pourrait vendre des Béorans en rab, mais non, on va pas faire ça. On va aller chez Maman Kangou. Alors, les pommes, 2 ça suffit au final. 3 Béorans c'est bien dans le doute, et un max élixir. Normalement il nous reste toujours qu'une page, hein, ouais. On est bon. Donc on va prendre les missions, on n'a que 92 Pokédollars, donc je suis prêt à prendre le risque de les perdre. Et voilà, recherche Explogrène, trop sommeil pour bouger, et grotte éclair. Et on est parti pour le mont acier.
Et j'adore le thème. Les OST, elles sont cool. Le mont acier. Alors, ton piqueur a été emmené vers son pic. Exact. Le pic est à l'étage 9. Merci de votre aide. Au revoir. Allons-y. Comment tu veux réagir à ça? Genre vraiment. Et là du coup ça y est, on croise nos premiers Pokémon dangereux, c'est-à-dire les Piaf à bec. Et là je vais aller plus doucement puisque bah déjà ce sera je pense le dernier donjon qu'on fait aujourd'hui. Et surtout que je tiens à comment ça s'appelle, à mes à mon estomac et à mes pépés aussi. C'est un sac de cul? Non, c'est pas un sac de cul. Donc je suis désolé, ça va être plus lent, mais bon, on va essayer de speed up quand même quand on peut. J'aurais dû faire... bon, ça va Pikachu me rattraper, mais j'aurais dû faire pistolet à eau plutôt. Donc là, c'est la source d'XP. Bon, normalement, niveau 10, on est large pour pouvoir affronter Armure. J'ai raté ma charge, très bien. J'ai pas du tout le seum. Hop là. J'ai reçu un pingus me disant MV a sorti une nouvelle vidéo, voulez-vous regarder Bah oui, mais ce soir quoi. Zigzaton. Zigzaton est très bien puisqu'il a ramassage. Mais bon bah là il a rien du tout. Oh bah il a zigouillé le pauvre Piaf à bec. Bon c'est fait. Et pas d'item, donc on se barre. Il m'a quand même fait mal hein, le Zigzaton, ça m'étonne. Il y a une gravale roche, voilà, bon ça, hop, c'est good. Alors quand on court, je sais qu'on se régène plus vite techniquement, mais... Ah, rugissement, ça c'est chiant. Rugissement à nouveau. Merci Picak. Merci Ftoine. Ah, une gelée. On n'avait pas encore croisé. Alors la gelée, du coup, on peut la manger. Voilà, mon QI a augmenté. Et vous voyez ça a donné 30. Je crois que ça donne 30, si je dis pas de conneries. Et du coup, mon QI a augmenté. Ce qui veut dire que, bon déjà, grosse tête. Et je peux lui apprendre le contrôle PP qu'on a appris parce que notre QI a augmenté. Le Pokémon n'utilise pas les capacités liées dont les PP sont presque épuisées et n'essaie plus d'utiliser les capacités dont les PP sont épuisées. Donc on va apprendre ça aussi à Ftoine dès qu'on a une autre gelée. Parce que ça veut dire que des fois il va perdre son tour à vouloir faire une attaque où il n'a plus de PP et ça c'est horrible. Mais au moins... comment dire, s'il a le QI qui lui dit arrête de faire ça du con, bah il le fera plus. Et ça, c'est bien. J'ai été vexé. Ça m'étonne des dégâts qu'on prend par contre, genre vraiment. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et là on est déjà aux portes de la mort, c'est pas normal. Alors il y a un QI je crois que quand on l'apprend justement ça fait qu'on régène beaucoup plus vite mais bon. C'est le début du jeu, hein, on vient de lancer donc faut arrêter les conneries aussi. Hop, coup de boue. Oh let's go le coup critique. Le coup de boue. Qu'est-ce qu'on fait Ah, attendez, j'ai reçu un message. Merci Picak.
des Graval Roche. Là, il y a des items, donc on va les ramasser. Graval Roche, baie cerise. Ah, peut-être un échappe-orbe. Généralement, c'est les échappe-orbes qui sont là. Un pétrifiorbe. C'est pas mauvais dans le sens où ça fait paralysie sur tous, je crois. Ennemis dans la salle les rend incapables d'agir. Ouais, c'est ça. Aïe, j'étais un peu con. Plutôt que je pouvais le tuer de là où j'étais. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. Ok, c'est tout. On se barre, on se barre. On fait quand même beaucoup de crits. Tant mieux. Faut pas se plaindre. On voit plus de balbuto par contre, ça m'étonne un peu. Bah, suffit de se plaindre. La pistolet à gouttes. Un pétrifiorbe. Je sais pas si ça marche dans des salles de boss. Je crois que non, il y a un twist à la con où ça marche pas. On essaiera avec le boss avec armure. Il n'y a plus que des balbutos, fallait se plaindre. Il y a que des orbes aussi. Un échappe-orbe. En vrai c'est bien, hein, c'est du stock qu'on se fait pour plus tard, mais... On va accélérer un peu le pas. Une gelée marron. Du coup ce qu'on va faire, hop. Et il apprend le contrôleur PP, donc on va lui apprendre tout de suite. C'est au moins le premier QI plus important à apprendre de toute façon, le contrôleur PP. Une échappe-orbe. Enfin, un échappe-orbe du coup, je suppose, ça doit se dire. Vu que c'est un orbe, hein, c'est pas une orbe. Moi, ça me perturbe beaucoup. Un crit, ça c'est bien. Putain, par contre, niveau crit, on est déchaîné. Hein. On est à la moitié du donjon, enfin on a dépassé la moitié du donjon en soi. 4,5 c'est le problème, c'est que c'est pas... Réalistiquement c'est pas possible. Le pistolet à gouttes. Non ça suffit, tu me fais pas patience. Là c'est quoi? Une explograine, donc on pourra remplir la mission en plus de l'autre truc. Graval roche. Un débugant. Qu'est-ce qu'il est chiant à faire évoluer dans ce jeu débugant. C'est encore pire que normalement. Hop, ça c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une BP chat, on va la ramasser si on peut. Ouais. Le vive attaque, ça c'est bien. On backtrack. Il nous reste je pense qu'une seule salle et on peut se barrer de cet étage. Et là on va voir le changement du layout je crois au prochain étage. Ouais, il me semble que oui. Bon 6. Let's go le changement. Alors est-ce que c'est lui qui l'a ramassé? Car ça m'étonne qu'il ait pas voulu faire... Oh. Attends, toi meurs. Merci Pickac. Donc c'est pas lui. Alors par contre faut qu'on fasse gaffe. Oh c'est gentil Pickac. Bah, vu que tu as fait ça, je vais te redonner une Béoran. Donc là vous voyez hein, le bot il s'est dit, enfin le bot, l'IA du bot du partenaire s'est dit go mon bro il est en danger. Donc c'est pour ça que des fois leur donner des items de soins c'est pas mauvais. Mais bon. Il y a mieux en fait, il y a des rubans qu'on pourra avoir plus tard et les rubans sont quand même très 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 forts. Hein. Enfin même si moi j'aime beaucoup plus le ruban de joie. Alors il y a un débugant quelque part qui a ramassé des Graval Roche, mais bon bah... Ah. Non, c'est un Galekid. Eh bien Ratio, il a ramassé les Graval Roche, je suis baisé. On a l'escalier qui est là.
On est à combien pour l'estomac? 22. Oh, les scarabrutes. En vrai, dès le début, avoir scarabrutes, ça fait peur. Hein. Parce qu'il tank en plus, ces fumiers. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Hop. On va faire rugissement. Ça l'a réveillé, mais bon, c'est ce que je voulais en soi. Ok, lui c'est bon, il s'est pris un crit. Et lui c'est bon, il est mort. 2 décès fulgurants du cul. Des gravel roches, un max élixir. On va le boire. Et on peut boire depuis le sol, ça c'est bien. Enfin, depuis l'item par terre. Merde, pardon, j'ai pas fait attention. Et on va repasser sur charge, puisque le reste on veut le garder pour Hermure. Hop. Donc c'est bien, en plus on a trouvé un max élixir qu'on a pu boire directement dans le donjon. Et la faim commence à se faire sentir, merde. Il lui reste combien de vive attaque à Ftwan d'ailleurs? Merde, hop. Il lui reste 1. Bon. On va faire en sorte qu'il l'ait... On va essayer qu'il ne l'utilise pas. C'est raté. Après le reste il a rien utilisé, hein, on est d'accord. Que je regarde, mais... Ouais, non, son éclair... Éclair et cage éclair, il les a à fond quasiment, donc ouais... C'est là-dessus, on est bien. Ah Je vais manger une BP chat. On pourra pas la revendre, mais bon, écoutez, tant pis. Vaut mieux ramasser les béorans tant qu'on puisse. Pistolet à eau. Hein. Ah. La pistolet, on a le stab et je pense qu'il a une moins bonne défense spé que défense physique. Scarabrut. Oui bon, Racaillou s'il te plaît, respecte-moi et respecte-toi. Une échappe-orbe. On va manger la baisse cerise. Hop. Le pistolet à gouttes. Et on est passé niveau 11, ça c'est bien. Une explograine. Ah. On va manger une baisse cerise, tant pis. La faim commence à se faire sentir, bon ça on s'en fout. Terral, effectivement Terral c'est un peu dangereux, mais je crois qu'il a pas lévitation. Donc chais. Et Terral dès le début, hein, c'est quand même des fumiers. Hein. Ok, ça c'est good. Ça c'est good. Il y a un Meditica derrière nous. Yoga, ça booste son attaque, je crois. Ouais. Encore une explograine. Non, c'est pas ici. Donc l'escalier il est de l'autre côté certainement. Patience. Ouais, bon. Voilà, t'as pas assez de PV pour tanker. Et mener à bout ta patience, donc m'en fous. Plus ratio. Et on est à l'escalier, mais on n'a pas toute notre vie. J'admettrais que j'aimerais bien. Quoique, après on a toutes les résugraines. Non, vas-y, go. Go, go, go. Regarde si Wade Topicker est là-bas. Save me. Dis, tu vas bien? Nous venons de te sauver. J'ai peur. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes ici pour porter secours à Topicker, du con. Arrête, Hermure, laisse-le partir. Comment oses-tu? C'est de leur faute. Je ne ferme plus l'œil de la nuit à cause de ces tremblements de terre. Je suis terrifié. C'est une femme. Et c'est lui et sa famille qui provoquent ces secousses à force de creuser sous terre. Mais c'est absolument faux. Mais où sont vos sources?
Je veux dire, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, oui. Oui, Madame Le Pen. Mais... mais Topiqueur et sa famille n'y sont pour rien. Tais-toi, Macron. Je me battrai s'il le faut. Ah, Armure est bien trop agitée. Elle ne nous écoutera pas. Nous allons devoir nous battre. Alors... est-ce que ça marche? Non, une force mystérieuse empêche son utilisation. Du coup, on va claquer une explograne. Parce que ça fait mal. Elle fait que 30, ok. Je t'ai vu rater ton attaque, hein. Le pistolet à eau, et voilà, c'est fini. Parce que torrent, c'est une bonne capacité. En vrai, dans ces jeux-là, torrent, enfin, les torrents like, c'est vraiment bien. Et Pickac monte de niveau. Félicitations à nous. Le premier boss a été two shot. Ah, vous m'avez eu. Je m'en vais, mais je reviendrai. Non. On la revoit jamais. Littéralement, on la revoit jamais. Eh ouais, nous avons fait fuir Armure. C'est bon maintenant, descends par ici. Mais je peux pas, j'ai trop peur pour bouger. N'a pas de problème, on va venir jusqu'à toi, bouge pas du camp. Oh sainte mère. Voilà. Oh, regarde ce précipice, je peux pas voir le fond. Ah Seaweed, qu'allons-nous faire? On ne peut pas traverser ça. Bzzzt. Ah, bonjour les magnétiques, nous avons sauvé. On nous a prévenus. On va secourir Topiqueur par voie aérienne, sa mère. Accroche-toi bien. N'aie pas peur, on fera pas l'erreur de t'électrocuter. C'est censé me rassurer. Oh, comme j'ai eu peur. En plus, j'avais le vertige. J'ai l'impression que mes pieds pédalent encore dans le vide. Ses pieds? Quels pieds? Ah, eh bien, tu es sain et sauf désormais, c'est tout ce qui compte. Ah oui, merci beaucoup. Oh, tu as été secouru, c'est bien, c'est bien. Hein? C'était quoi? Je t'entends des voix? Oh, c'est vrai, vous ne vous voyez pas. C'est terriblement mal poli de notre part. Bonjour, c'est nous, Trio Piqueur. Oh, mais papa! Topiqueur, tu nous as inquiétés. T'es pas blessé? Non, j'ai eu très peur, mais je vais bien. Tout ça grâce à l'équipe de Seaweed. Merci pour tout. Vous, à 2, 3, 4, vous avez été formidable. Voudrais plutôt remercier les magnétis. Ce sauvetage aurait été impossible à faire sans eux. Oh, nous avons oublié nos bonnes manières. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous n'avons fait que notre devoir. De plus, je ressens une affinité. Nos formes évoluées sont toutes deux des trios soudés. C'est vrai. Après tout, les Pokémon doivent s'entraider, sa mère. Aide ton prochain. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle. Bon, Seaweed, nous devons prendre congé. Aftoine, merci. Au revoir. Seaweed et son équipe reçoivent 500 Poké-Dollars en récompense et le ruban pêché ainsi qu'un ginseng. Et le ginseng, c'est très fort. Mais on va pas l'utiliser tout de suite. C'est un PP+. Bon, eh bien nous aussi. Attendez, partez pas! Mais qu'y a-t-il? Vous voulez joindre notre équipe? Nous joindra votre équipe. Ah oui, sans vous ce sauvetage n'aurait pas pu être un succès. Je crois qu'on aura davantage besoin d'aide à l'avenir. Seaweed, t'es pas d'accord? Oh, ouais. Alors qu'en pensez-vous? Vous voulez devenir membre de notre équipe de secours? Équipe de secours, ça a l'air sympa sa mère. Mais si vous avez besoin de nous en urgence, nous devons nous installer dans le coin. Y a-t-il une zone adaptée à nos besoins ici? Je fais pipi à 3 h du matin, la vidange à 5. C'est-à-dire que... Oh, il n'y en a pas. C'est bien dommage. Partons, nous ne pouvons pas rester. Salut les blaireaux. Salut les bouseux. Oh putain, Ratchet et Clank, faut qu'on se le fasse aussi. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, il faudrait qu'on trouve des endroits où on pourrait vivre avec les... Enfin, où pourraient vivre les Pokémon qui veulent rejoindre notre équipe. Ah, je sais! Allons sur la place Pokémon demain. Il y a un endroit intéressant appelé le Club Gros Doudou. Il n'était pas ouvert l'autre jour. Il devrait l'être demain, cependant. C'est le magasin voisin de la Banque Félicité. C'est le magasin voisin... Ouais, non, c'est bon. Gros Doudou s'y trouve tous les jours, normalement. On y trouvera peut-être quelques informations utiles. D'accord, on fera ça demain. On ira sur la place Poké. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Et on va s'arrêter là. Je regarde juste si après la sauvegarde, il n'y a pas quelque chose, mais sinon, ouais, on s'arrête là. Il y a un rêve, il y a un rêve. Ok. Encore? C'est encore ce rêve? Ce Pokémon, qui peut-il être? J'entends un peu mieux cette fois. Un humain? Ma fonction? Ah mais attends, s'il te plaît, dis-moi en plus! Ah, plus rien. Le lendemain matin.
Et nous allons nous arrêter là, messieurs, dames. Ce fut un bon stream. On a avancé sur FF2, on est sur la finalité de FF2, techniquement. Là, on a entamé, du coup, Donjon Mystère. Non, on est bien. Sur ce, YouTube, je vous fais des gros bisous. Et Twitch, c'est la même. Tout le monde, des gros bisous. Merci de m'avoir suivi pour ce stream. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut!